T'as vu les casquettes Skiasia, pas mal, hein? Ouais, et on voit pas du coup la tienne. Salut l'équipe, on profite de notre premier vrai team building en équipe dans une petite maison sympa pour vous partager les outils. Mais avant ça, générique. Bon, en fait, je voulais te montrer un outil qui est sorti il y a pas longtemps, un outil français, qui est, je trouve, assez intéressant parce que ça fait un moment qu'on galère avec ça. Ça s'appelle findcustomer.io. C'est un outil qui te permet de générer des batchs pour ton outreach, pour tes campagnes de prospection, et qui te permet à la fois de scraper, donc c'est Navigator, ce que tu veux, et d'enrichir en cascade avec du drop contact, avec du hunter. Ça s'occupe de tout. Et tu te retrouves avec une spreadsheet que tu peux utiliser directement. Et le gain de temps est juste incroyable. Et ils ont une roadmap qui est super intéressante, super prometteuse. Je pense que ça va faire quand même beaucoup de bruit et que ça va nous éviter 2-3 migraines. Top. C'est vrai que l'enrichissement en cascade, c'est quelque chose qui est plutôt puissant. Surtout quand on veut chercher l'exhaustivité d'une base de données. C'est quelque chose qui normalement se fait plutôt en custom avec du NVTen, du Integromat. Mais là, c'est vrai que FindCustomer nous facilite un peu la vie sur cet outil-là. Donc top et chapeau à eux. Du coup, Benoît, je voulais te présenter Influence. Donc Influence, c'est un outil de social proof qui vient amener des bulk pop-up sur ton site. Dans l'idée, les bulk pop-up viennent amener plusieurs informations du type le nombre d'inscrits, le nombre de visiteurs, le nombre de clients. L'objectif de cet outil, c'est de t'apporter un maximum de conversions sur ton site en apportant un maximum de preuves sociales. C'est vrai que la preuve sociale, c'est assez sous-coté, mais ça reste quand même le levier psychologique le plus puissant pour booster ses conversions. Donc vraiment un très très bel outil qui peut s'utiliser dans à peu près n'importe quel contexte. Après, il faut bien l'utiliser parce que ça peut vite faire scammy. Et en plus, il y a pas mal d'outils qui bullshit complètement les données qui sont communiquées. Influence le fait pas, mais il faut quand même faire attention. Ouais, à utiliser avec modération. Moi, je voulais te parler maintenant de Tango. C'est une petite extension Chrome. Et ce qui est super avec, c'est que tu peux faire des micro-contenus en mode capture d'écran un peu comme un Loom. Et ce micro-contenu, tu peux l'utiliser pour augmenter ta rétention. Tu peux l'utiliser pour ton product marketing, un petit peu ce que tu veux. Et ça t'aide aussi dans ton customer service pour envoyer de la valeur à tes utilisateurs, les aider à résoudre un problème. Ça se dégaine super facilement. Donc, comme je t'ai dit, c'est une extension Chrome. Tu cliques, tu réalises ton action, ça te floute tout ce que ça doit flouter, tu vois, les mots de passe, etc. C'est un peu comme un Loom simplifié et le gain de temps est juste incroyable. Trop bien, mais c'est gratuit. Trop bien et c'est gratuit. C'est full gratuit. C'est un peu ça. Bon bah nickel, une belle alternative à Loom, donc let's go. Carrément. Et bah du coup, moi aussi j'ai un autre outil à te montrer. Donc là, on part aussi sur une extension Chrome. L'outil s'appelle Toby. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans la Scale News précédente, on parlait d'un outil qui s'appelait Zest. Toby, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous allez pouvoir diversifier votre contenu. L'outil est très simple, il se plug directement sur Google Chrome. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire votre curation sur les thématiques que vous recherchez pour pouvoir vous inspirer et créer vos contenus. Ça fait penser à un outil, c'est Save to Notion, qui permet de bookmark, pareil, donc de mettre un petit marqueur, un petit marque-page, d'envoyer ça directement sur Notion de ton choix. Et c'est super pratique pour garder une trace des outils, du contenu que tu consommes, parce qu'on a vite fait de partir dans une petite boulimie d'informations, de passer à côté de pas mal de choses. Donc ça, ce genre d'outil nous permet d'y voir plus clair. C'est ça. Alors je vais te parler d'un tout petit, c'est de l'ordre du gadget, mais ça peut quand même pas mal dépanner. Ça s'appelle Phonebook. C'est un petit moteur de recherche qui te donne accès à 34 milliards d'adresses email et que tu peux retrouver à partir du nom de domaine. Si par exemple je mets spendex.com, ça me sort toutes les adresses email rattachées au domaine spendex.com. C'est un super gain de temps, ça te permet de trouver une adresse email directement, ça te permet de recomposer la structure d'un email quand t'es en chasse. C'est vraiment vraiment très pratique et en plus, vu la taille de la base de données, il y a vraiment de quoi faire, quoi. D'accord. Et il n'y a pas de restriction quelconque sur l'outil? Aucune restriction. Ça te permet juste pas de faire du bulk, donc de choper plusieurs noms de domaine en même temps, mais ça dépanne quand même pas mal. C'est surtout, je pense, très utile quand t'es SDR, quand t'es business developer, que tu fais de la chasse, mais même quand t'es growth marketer et que tu veux choper beaucoup de data d'un coup, ça peut être aussi très très pratique, quoi, surtout pour de l'account-based marketing par exemple. C'est vrai que pour de l'account-based marketing, ça va permettre justement de toucher tout un écosystème, toute une boîte pour pousser une information et pousser surtout la validation d'un achat, d'un service ou d'un produit. Et je réattribue la paternité de cette trouvaille à Kevin Dufresne pour m'avoir recommandé cet outil que je trouve vraiment très cool. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'outil Crew, c'est un ATS. Les recruteurs connaissent bien ce type d'outil, donc c'est un système de ce qui se rapproche à un CRM pour gérer les recrutements, le suivi, le mail marketing derrière, les relances, voir si les personnes sont recrutées ou non. Et Crew s'apparente beaucoup à un Notion, donc c'est un outil qui est très très simple
d'utilisation. Petite frustration du coup sur l'outil, il est encore en bêta, donc il faut demander une sorte d'autorisation pour avoir un accès. Mais l'outil nous amène de belles promesses, donc voilà, à tester. Et je pense que pour des startups, pour des boîtes qui n'ont pas de gros budget à investir dans un ATS avec de nombreux recrutements, un outil comme Crew pourrait faire largement le taf. C'est vrai qu'on parle tout le temps de growth, on parle tout le temps d'acquisition, mais ce qui fait vraiment le lien, un des facteurs principaux de réussite d'une boîte, c'est l'équipe, avec le timing aussi. Ça, ce timing, pareil, très sous-coté. Mais c'est fondamental d'avoir les bonnes personnes et d'attirer les bons talents. Et un outil comme Crew, de ce que je comprends, te permet d'être vachement plus efficace dans ce recrutement-là et de maximiser tes chances d'avoir une équipe du futur qui te permet d'aller sur la lune en gros. C'est ça. J'aime à penser que la richesse d'une entreprise se joue uniquement sur son équipe. Bah écoute, punchline. Je vais retourner du côté de l'extraction de data. On aime bien l'extraction de data. Je vais parler d'un tool que j'ai trouvé, encore une fois qui se base sur de l'IA, qui s'appelle Brose. C'est un petit outil en no-code qui te permet d'éduquer un petit robot pour aller crawl n'importe quel site, n'importe quelle page web. Donc il y a plusieurs use cases. Tu peux crawler un site web pour repérer des changements, tu peux transformer n'importe quelle base de données en API, tu peux extraire n'importe quelle data de n'importe quel site quasiment. Et c'est super rapide, c'est un petit peu comme un Phantom Buster, mais avec beaucoup plus de versatilité. C'est un gros gain de temps et je pense que ça va donner des idées à 2-3 personnes, quoi. C'est marrant la comparaison avec Phantom Buster parce que c'est vrai que moi j'avais pu regarder Browse. De ce que j'ai compris, on n'a pas besoin de mettre l'ID ou l'identification. Donc ça tourne plutôt bien, ça se maintient plutôt bien. Est-ce que c'est pas l'avenir justement de cet univers Phantom Buster, Captain Data? C'est-à-dire que là, en fait, vu que c'est un robot, non pas une API, qui va aller dérouler des opérations, une séquence d'opérations arrêtées. Il y a beaucoup plus d'adaptabilité en fait. Ça permet de s'adapter à peu près n'importe quel environnement, n'importe quel contexte. Et donc il n'y a pas besoin par exemple d'identification si on veut aller crawl du LinkedIn quoi. Donc ça c'est plutôt pratique. Ouais. Du coup moi je vais finir sur une régie publicitaire. C'est pas vraiment un outil, mais c'est une régie publicitaire qui va travailler sur de l'application mobile, plus particulièrement du jeu. Donc tu vas pouvoir placer tes publicités entre plusieurs jeux. Donc ce qui est plutôt intéressant, surtout quand on veut cibler de la maman. Non, la maman c'est la mère au foyer. De la MILF. Donc du coup, c'est hyper intéressant quand on veut cibler un public plutôt jeune ou des mères au foyer. Voilà, ça reste quand même un support qui est vachement intéressant et qui permet d'amener cet exotisme en fait dans tes stratégies, cette diversité, essayer de diversifier un petit peu ce Google Ads, ce YouTube Ads qu'on connaît. Pareil pour les Facebook Ads, l'idée c'est d'amener cette stratégie là où aujourd'hui peu de personnes sont présentes. C'est ce que Gary Vee dit souvent, c'est que il faut aller là où l'attention se trouve et il n'y a pas plus captivant qu'un jeu vidéo qualitatif. Cet outil en fait transforme ça en nouveau canal d'acquisition, donc c'est absolument prometteur en fait, c'est cool. C'est ça. Alors j'aimerais terminer mon petit top de cette édition avec un outil flippant sur 10. Je le gardais pour la fin, parce que tu vas comprendre, il est assez surprenant. C'est un outil, encore une fois avec de l'IA, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tous les outils sont avec de l'IA, qui te clone, qui va synthétiser ton visage, les mouvements de ton visage, de ta bouche et ta voix, pour te faire dire absolument ce que tu as envie de dire, quand tu as envie de le dire, aux personnes à qui tu as envie de le dire. Tu t'enregistres une fois, et puis après, tu demandes à ta vue de te faire dire ce que tu as envie de dire, et tu peux envoyer des vidéos comme ça en bulk, en automatique à tes prospects, à tes utilisateurs. C'est un gain de temps de fou. Et à chaque fois, tu peux leur faire dire des phrases entières, te faire dire à ton IA des phrases entières sans aucun problème, quoi. D'accord, et du coup, ça marche comment? On envoie un fichier texte et l'IA te le fait lire Ça te génère la personnalisation vidéo, donc la vidéo personnalisée, puis après, ouais, t'envoies ça en texte. Puis après, avec un outil comme Lemlist, tu peux faire un petit snippet, un petit aperçu automatique. Ça tu l'articules comme tu veux. Mais la technologie est juste dingue. C'est assez surprenant. Quand tu le vois, ça fait limite peur. Mais écoute, moi, je vais me la placer dans ma roadmap comme outil à tester. Bah écoute, je pense que on a tout dit aujourd'hui. Écoute, en tout cas, moi j'ai tout dit. C'est bon pour moi. Ouais, bah écoute, j'ai pas d'autres outils à rajouter en tout cas pour cette émission. L'idée c'est qu'on arrive avec plein d'autres émissions par la suite, donc avec de nouveaux outils, de nouveaux frameworks, de nouvelles régies publicitaires, plein de choses qui permettront d'amener cette diversification et cette optimisation de vos stratégies marketing, brand, sales, product dans l'avenir. C'est vrai qu'on vous le demande de plus en plus, mais c'est hyper important pour nous d'avoir un maximum de soutien. Comment on fait pour nous donner du soutien aujourd'hui, Benoît? En fait, même pour se nourrir, parce que nous on se nourrit de ça exclusivement, des likes et un abonnement super important. Et je mélange. Vous allez voir de plus en plus de vidéos de nous dans différents contextes. Donc là, on va élargir un petit peu plus notre contenu autour des membres de l'équipe, autour de la vision de Scalezia. Voilà, on va casser un peu ce côté growth, ce côté tools. Restez à l'affût, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur cette saison. Et en attendant, on se quitte avec une petite vidéo de notre crue qui pop là un petit peu n'importe où sur l'écran. Donc cliquez, vous allez voir, c'est de la bonne. Et je vous propose qu'on se quitte sur la vidéo du solo de guitare de Lil Wayne. À très vite pour la prochaine. Ciao.